Bon, là, moi, j'ai une belle photo pour une belle image. Non, c'est une photo, pardon, pour Ken. Je vais la mettre. Et Ken, si tu vois, si tu es encore capable de penser que la Terre peut être ronde, tu vas devoir me débunker ça. Et voilà. Débunk-moi ça. Je ne sais pas si elle est Tu ronde. vois, le plus grand pont de toute la Chine, je crois même sur la planète, fait 102,4 000. Donc, ça veut dire 165 kilomètres Ah oui, ça, de Nenki, long. j'ai vu déjà OK. ce pont en La Chine. courbure, je le sais, mais là, je vais la montrer pour tout le monde, là. Est-ce que vous voyez une dénivellation de 6 980, c'est 2300 mètres. 2300 mètres, merde. Il y a des montagnes dans les Alpes qui font même pas ça. Est-ce que tu vois une dénivellation de 2300 mètres, 2200 ou 300 mètres, hein? C'est 1,6, donc 6 fois 6, 36. Non, c'est divisé par 3, pardon, donc ça fait 2003. Ouais, ça fait 2300 mètres. C'est énorme, 2300 mètres. C'est une montagne. Est-ce que tu vois une montagne entre le bout là-bas, puis non, tu vois rien. Bon, ben, je vais expliquer pourquoi faut pas s'attendre à voir une montagne en regardant cette photo ou ce genre de photo du pont. D'abord, premier point, c'est certain qu'on voit pas le pont en entier. Faut pas s'attendre à voir 160 km sur cette photo ou sur une photo du genre. On voit ici un bateau. Le bateau est pas très loin. Donc, autre preuve qu'on voit pas le pont en entier, ben, il y a une partie du pont, et c'est très clair, qui traverse la Terre. Donc, première raison pour laquelle il faut pas du tout s'attendre à voir une montagne. La deuxième raison pour laquelle il faut pas s'attendre à voir une montagne, ben, si on s'attend à avoir 2 km de dénivelé sur 160 km, ben, la pente va être fonction non seulement de la hauteur, mais bien sûr de la distance. Donc une montagne, ça s'étend rarement sur 160 km de distance. Et ce que ça donne 2 km sur 160 km de distance, ça donne à chaque kilomètre 12,5 mètres de dénivelé vers le bas. Ce qui donne donc plutôt un faux plat descendant. C'est vraiment pas une montagne. Troisième point, sans doute le plus important que les platistes comprennent rarement, c'est que la notion même de déniveler vers le bas sur une boule, ça fait pas vraiment de sens. Ça fait de sens par rapport à une ligne qui serait tangentielle et qui irait rejoindre, bon ici c'est pas un angle droit, mais ça devrait, qui vient rejoindre le point ici. Donc sur 160 km par rapport à cette ligne-là, ça fait 2 km de dénivelé. Pourquoi est-ce que ça fait aucun sens? Parce que lorsqu'on parcourt la surface de la boule, à chaque fois on se réoriente tranquillement. Ce qui fait que on n'est pas en train de descendre, on est en train de continuer sur le même point, la même ligne qui est à une distance égale du centre de la boule. Pour vous montrer ça, un petit schéma facile à comprendre. Donc ici c'est la fin du pont à 160 km du début, ici c'est le début. Donc si on calcule le dénivelé par rapport au début, ça fait environ 100 000. Et là, vous utilisez normalement la formule que tout le monde connaît, 8 pouces par 1000 au carré. Donc 100 000 fois 100 000 fois 8 pouces, ça donne 6600, donc ça donne 7000 pieds. Mais une fois qu'on est rendu, on a parcouru la moitié de la distance, à 50 000, le point d'arrivée, la fin du pont, il est donc 50 fois 50 fois 8, ça donne maintenant 1667 pieds. Donc on a fait la moitié, et la moitié de 6600 c'est 3300. Donc on a fait la moitié, on a fait 1600 pieds, et il nous reste 1600 pieds encore. Il y a 3300 pieds manquants. En fait, la notion même ne fait aucun sens parce que, comme je disais, à chaque fois qu'on s'avance, on se réoriente. Donc, rendu à la moitié du chemin, si on veut, le dénivelé négatif
et 4 fois moindre en fait. Donc voilà, c'est facile à débunker. J'espère que certains platistes pourront comprendre ça.